Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va parler d'adhésion ce soir pour le webinaire du mois de juin. On va essayer de répondre à une problématique assez complexe de comment consolider et fluidifier son système d'adhésion pour la rentrée. On va parler effectivement du passage à un bulletin papier, à un bulletin d'adhésion en ligne. Alors si vous avez déjà un système d'adhésion en ligne, on va voir un petit peu comment aussi l'améliorer ou en tout cas identifier les moments clés où on va pouvoir, booster un petit peu, la visibilité de votre formulaire et on va essayer aussi, de voir comment rendre visible son association. Alors pour la rentrée, puisque c'est un temps fort, on est en juin et donc la période d'été est assez creuse, mais en soi, on essaye de se préparer pour le temps fort qu'est la rentrée, et ça commence en juin, avec, autant d'anticipation. En tout cas, on essaye de vous apporter les éléments en amont pour que vous puissiez vous organiser par la suite et tout ça, bien sûr, en répondant à vos questions. Alors c'est parti. Effectivement, c'est un grand sujet de passer, d'un bulletin papier à un bulletin d'adhésion en ligne. Un formulaire d'adhésion, concrètement, ça permet de récupérer des informations qui sont relatives à vos adhérents, d'une part, pour les identifier, mais aussi, votre gestion, mieux les connaître, récupérer des justificatifs ou des informations qui, vous sont nécessaires, vous, pour votre gestion. Donc un formulaire, qu'il soit, papier ou, numérique, finalement, vous permet de récupérer des informations sur vos membres. Ce formulaire aussi, quel qu'il soit, il permet aussi de, proposer, le paiement. Donc, si c'est une version papier, vous allez pouvoir proposer, effectivement une grille de tarifs où, la personne en fonction de son profil, va, décider, le montant à payer et cetera. Enfin, du moins, c'est, spécifique, à son profil, et le bulletin d'adhésion en ligne aussi, propose une grille de tarifs qui correspond au profil ou aux usages de l'adhérent et qui permet finalement de collecter aussi les paiements qui sont liés à cette adhésion. Donc un formulaire de paiement, un formulaire d'adhésion, il permet de récupérer des paiements, mais aussi de collecter des informations. Et dans le même temps, grâce à cette collecte, on est en mesure de gérer, de suivre les activités, de ses membres, de pouvoir ensuite communiquer, aller améliorer la relation avec ces personnes et de pouvoir organiser, l'association de manière générale et ses activités. Donc un formulaire d'adhésion, il reste assez, essentiel finalement à la gestion de l'association. C'est pourquoi, on y accorde de l'importance et que c'est un besoin, pour, grand nombre d'associations et donc, on va vous montrer un petit peu comment faire. Mais avant de rentrer dans les explications, j'aimerais vous amener dans l'onglet sondage. Vous avez deux petites questions que j'aimerais vous poser. Notamment, vous avez donc quel moyen de paiement proposez-vous actuellement pour payer les adhésions? Est-ce que vous êtes plutôt version chèque, espèce, coupon, prélèvement, virement, carte bancaire ou une plateforme type PayPal, Lydia ou autre? Donc vos réponses m'intéressent beaucoup, ne serait-ce pour comprendre un petit peu le paysage. Vous avez une autre question qui est quelle solution utilisez-vous actuellement pour récolter les informations de vos adhérents? Donc là, vous voyez les deux notions, collecte de paiement et collecte d'informations. On a vu ensemble que c'était assez lié, mais en soi, aujourd'hui, grand nombre d'associations fonctionnent sans les unir et donc le formulaire peut être papier ou numérique et le paiement peut être dématérialisé ou pas. Donc voilà, ça m'intéresse. Pour l'instant, il y a une petite majorité qui se dessine et qui utilise le chèque espèce et coupon. Beaucoup utilisent encore un bulletin papier, 50% d'entre vous, et seulement 20% est passé en ligne. Ok, c'est intéressant. Écoutez, je vais essayer de vous convaincre de, en tout cas, réfléchir à une nouvelle gestion et de pouvoir, vous montrer les pistes possibles pour votre association, dans le but de, bien sûr, de répondre à notre problématique, de départ. Donc version papier, version en ligne, finalement, c'est assez, différent, mais en même temps, il y a une nécessité quelque part, pour vous de pouvoir sécuriser, pas mal de choses, au sein de la gestion de vos associations, et donc c'est pourquoi il y a des avantages, qui sont assez, nettement remarqués, dans le fait de passer vers une adhésion numérique. Déjà l'accessibilité. C'est vrai qu'il y a, un vrai besoin, de rendre accessible, l'adhésion à son association. C'est le premier avantage qu'on peut y trouver. C'est vrai qu'avoir un formulaire d'adhésion en ligne, ça veut dire d'avoir une page web dédiée à son adhésion et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette page web, elle est, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sur tous les supports.
Ça veut dire aussi qu'une personne, depuis son canapé, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elle peut adhérer à votre association. Elle peut donc saisir ces informations sur son bulletin, sur votre bulletin d'adhésion, en ligne et régler par carte bancaire, facilement. Vous, de votre côté, bah, c'est une gestion qui est vachement, facile dans le sens où vous n'avez pas besoin, d'être, en permanence, au sein de l'association. C'est un peu votre bureau virtuel, finalement qui permet, à la fois, présenter l'association puisque votre page dédiée à l'association et à l'adhésion, elle permet de vous présenter, de convaincre, quelque part, les gens d'adhérer, et de donner en tout cas les informations nécessaires, pour pouvoir, procéder à l'acte d'adhésion. Donc c'est, le premier avantage. Le paiement par carte bancaire effectivement rend plus accessible, le paiement en ligne puisque, c'est, le premier moyen de paiement utilisé aujourd'hui par, les Français. Peut-être que vous ne saviez pas, mais en tout cas, c'est, un moyen qui peut être intéressant, surtout que, votre association peut aussi, se diriger vers des, manières de procéder qui sont aussi en lien avec, les habitudes, des citoyens et des citoyennes. Donc c'est intéressant d'avoir cette vue-là. Le second avantage, c'est, la sécurité. Puisque avoir un bulletin d'adhésion en ligne, ça veut dire aussi, d'avoir une plateforme dédiée à la centralisation, des flux financiers, mais aussi, du stockage des données que vous pouvez collecter. Ça limite les erreurs d'une part, puisque, tout est numérisé et donc tout est, sécurisé. Vous avez un accès à un compte, qui, est sécurisé grâce à des mots de passe, grâce à une gestion aussi, d'administration et cetera. Et toutes les données, bien sûr, qui sont collectées sur, votre bulletin d'adhésion, elles sont accessibles, en fait, à tout moment sur votre interface et elles répondent bien sûr, à des normes, hein, puisque, ben, les plateformes qui, permettent de centraliser ces informations, sont tenues d'avoir, des systèmes finalement de sécurité, aux normes et donc ça permet aussi, de sécuriser, les données et les paiements et de rassurer d'une part votre public que, toutes ces informations, sont bien stockées. La fluidité, c'est aussi, le troisième avantage, passer d'un bulletin papier à, un bulletin numérique. Pourquoi? Puisque, si on reprend un petit peu le parcours, je vous montrerai, juste après comment on peut mettre en place, un formulaire d'adhésion. Mais, ça permet de gagner du temps, à la fois dans votre gestion puisque, finalement, sur les plateformes qui sont dédiées à ça, vous avez la possibilité, de, suivre des étapes de création sur votre formulaire. Le squelette de votre formulaire est déjà créé. C'est vous qui allez, piocher les informations que vous voulez, y faire, que vous voulez intégrer. Les tarifs, c'est vous qui les choisissez. Enfin, tout est fait, en fait, en sorte pour que vous ayez juste à personnaliser et ajouter un petit coup de pinceau, pour que ce soit, à votre image, finalement. Donc c'est un gain de temps de gestion, un gain de temps de préparation, mais aussi un gain de temps pour vos adhérents qui ne sont plus obligés de se déplacer, qui ne sont pas obligés de saisir aussi des informations, format papier, qui, voilà, en quelques clics et avec, leur smartphone peuvent évidemment s'inscrire à votre association et adhérer. Vous êtes notifié aussi à chaque nouvelle adhésion et ça permet d'avoir une vue globale sur ce que vous faites. C'est en lien avec le 4e argument, hein, c'est, la maîtrise puisqu'effectivement vous avez accès à toutes ces informations en temps réel. Vous pouvez suivre vos adhérents, vous pouvez voir, à quel, moment ils sont aussi de leur adhésion, comment, vous pouvez, éventuellement créer du lien et cetera, et récupérer encore une fois, toutes leurs informations. Vous avez une page à votre image, qui est 100 personnalisée. Donc vous maîtrisez aussi, la communication et les ressources qui se trouvent sur votre page d'adhésion. Vous pouvez, voilà, mettre en place, en tout cas, un système qui, dont vous avez entièrement la main, finalement. Et l'automatisation, c'est vrai qu'il y a plein de tâches assez chronophages que, on est obligé de faire dans cette période assez cruciale, d'adhésion. Notamment, si vous avez, des jauges d'adhérents maximum, vous pouvez les automatiser et les paramétrer sur un bulletin d'adhésion qui permet, de stopper finalement, la récupération des adhésions, dès lors que, cette jauge est atteinte. Vous pouvez fixer des périodes de validité et cetera, et envoyer aussi des justificatifs, de manière automatique. Par exemple, s'il y a un paiement en ligne, vous pouvez envoyer
envoyer de manière automatique une attestation de paiement, un email de confirmation d'adhésion, des reçus fiscaux s'il y a un don, des cartes d'adhérents pour matérialiser l'adhésion, et cetera, et cetera. Donc c'est toute une somme finalement, de, fonctionnalités qui peuvent vous aider aussi à gagner du temps et à maîtriser, votre activité et votre système d'adhésion. À quoi ressemble un formulaire d'adhésion en ligne? Alors j'ai pris l'exemple d'une association, qui est un club, de judo, le club Athéon et l'idée c'est de pouvoir un petit peu décortiquer, un formulaire, d'adhésion en ligne. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Co Comment on peut le comparer aussi peut-être à un formulaire, papier? Là où vous allez pouvoir retrouver des points et des correspondances, c'est, d'une part au niveau de tout ce qui va être descriptif puisque, logiquement, dans un bulletin papier, vous allez, récupérer des informations et donc, demander, sous forme d'encart, des coordonnées, des informations sur, l'adhérent en lui-même et expliquer peut-être aussi, le principe de l'adhésion, dans votre association, expliquer toute une somme d'informations qui peuvent être très bien retranscrites sur votre formulaire, d'adhésion en ligne. Là, ici, on peut retrouver donc, une petite bannière en haut qui vient habiller l'en-tête. Donc c'est, aussi une couche de personnalisation assez importante, de pouvoir rendre, ce formulaire agréable, aux couleurs de votre association, avec votre logo, avec, votre, votre, vos liens vers vos réseaux sociaux, pourquoi pas, comme on le voit ici avec, le petit slogan de l'asso. Vous avez, d'autres informations, notamment celles qui sont, assez cruciales, hein, notamment la période de validité de l'adhésion. Ici, celle-ci est en cours du, 11 septembre 2023 au 24 juin 2024. Donc on a prévu pour la saison prochaine, effectivement, déjà avec cette association. Il y a, également des descriptions, des introductions qui permettent, dans le cadre de cette description, introduire la grille de tarifs et donc expliquer, à qui ce formulaire finalement, est destiné. Là ici, c'est des cours de judo qui sont dispensés pour, des grandes sections, des CP, des CE1, des CE2, donc des enfants, mais on peut imaginer plein de choses, hein. Il y a des milliers et des milliers de façons de présenter, le bulletin d'adhésion de son association. Vous avez en dessous la grille de tarifs donc qui permet, de sélectionner donc, l'unité de tarif qui, nous intéresse. Si on en sélectionne pardon plusieurs, ça veut dire qu'on va prendre plusieurs adhésions. Donc un tarif, ça correspond à un montant et qui correspond à un adhérent, une adhésion. Et donc ici, l'association a bien décrit, le tarif. C'est, pour un cours de judo de 17 à 18 heures avec voilà un petit descriptif et cetera. Donc c'est vous qui avez la main sur, l'entièreté de cette grille. Ici, c'est un formulaire assez simple où il y en a qu'un, mais, sachez que vous pouvez avoir autant de tarifs que vous avez de profils d'adhésion, par exemple. Vous avez également d'autres éléments. Ici, la possibilité de faire un don spontané à l'association. Donc c'est la petite phrase: «Souhaitez-vous faire un don à, Club Athéon, en plus de votre adhésion?» Donc c'est des fonctionnalités aussi qui sont, donc possibles sur, Hello Asso notamment, puisque c'est un formulaire Hello Asso que vous avez sous les yeux et qui permettent, peut-être augmenter vos ressources ou en tout cas, donner la possibilité de collecter en plus, des dons pour soutenir votre association si c'est ce que vous recherchez bien entendu. La deuxième étape lorsqu'on, remplit ce formulaire d'adhésion, on va retrouver donc une section dédiée à la saisie des informations de l'adhérent. Donc l'adhérent, là j'avais sélectionné pour l'exemple un seul tarif, donc adhérent 1, je vais pouvoir renseigner toutes mes informations. Donc mon prénom, mon nom, mon adresse postale, ma date de naissance et cetera. Des informations qui sont personnalisées par l'association, que vous-même vous choisissez en fait au moment du paramétrage. Donc c'est toutes les informations qui peuvent vous aider à la fois dans votre gestion, mais aussi, dans, la récupération donc des infos. Vous avez sur la droite ici des options supplémentaires. Au-delà des tarifs, vous pouvez aussi, finalement proposer des options additionnelles pour, compléter, l'adhésion, mais aussi ici dans le cas de ce club de judo, il y a la vente donc de kimonos selon la taille et donc ici, pour 27 euros, je peux acheter un kimono pour mon enfant. Voilà. Donc c'est, des options supplémentaires qui peuvent être gratuites ou payantes et qui permettent in fine, de, globaliser, de centraliser en fait, les paiements, mais aussi, les informations des adhérents, encore une fois. On a un petit aperçu du montant total à régler, donc sans, la prise d'option, hein, mais, donc sur la droite.
Ensuite, l'étape numéro 3, c'est les coordonnées du payeur. On va distinguer aujourd'hui l'adhérent du payeur, puisque dans certains cas, le payeur n'est pas en mesure de payer en ligne. Il n'a pas de carte bancaire ou n'est pas en tout cas titulaire d'une carte bancaire. Et donc, dans notre cas, si l'adhérent est un enfant, je peux m'authentifier en tant que parent ou peu importe, une personne qui va régler l'adhésion pour lui. Donc, on a besoin des informations aussi du payeur. Donc, dans votre cas, vous allez aussi pouvoir distinguer l'adhérent du payeur et si c'est la même personne, eh bien, pas de souci, c'est toujours pris en compte. Et là, ici, on a bien sûr, sur la droite, le montant qui est actualisé si on prend des options supplémentaires. Et la dernière étape du remplissage, donc dans la peau d'un adhérent, hein, finalement, c'est, donc le récapitulatif de l'adhésion. Je vais avoir donc, le tarif que j'ai sélectionné, mon option. Ici, on va avoir un aperçu de la contribution au fonctionnement de Hello Asso, donc la contribution volontaire qui permet de rémunérer Hello Asso au moment du paiement. Donc cette contribution n'est pas obligatoire, je le reprécise. Elle permet effectivement de faire fonctionner Hello Asso, de répondre aux frais de transaction, et de soutenir en fait aussi le modèle et nos valeurs. Sur la droite ici, vous avez les sections de consentement. Alors, ce sont des cases à cocher, notamment la première, c'est l'association qui a mis en place donc ce document à faire, consulter à ses adhérents, donc le questionnaire de santé qu'il faudra fournir en plus d'un certificat médical et cetera. Donc ce sont des informations que vous pouvez, vous aussi ajouter et après il y a des consentements sur les conditions générales et cetera, jusqu'au paiement. Donc voilà à quoi ressemble, hein, finalement un formulaire, aujourd'hui, d'adhésion. Donc c'est une manière aussi de simplifier, la gestion. Peut-être que vous, au sein de votre association, pour les personnes qui ont sélectionné en tout cas bulletin papier, et bien il y a, voilà, plusieurs autres choses à remplir, des, cases à cocher, des consentements à donner. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut être généralisé et intégré, sur un formulaire en ligne. Comment mettre en place son système d'adhésion? Alors la première étape en fait pour pouvoir, se enfin en tout cas imaginer, aller vers une version numérique, c'est de faire un premier bilan. Alors ça paraît anecdotique, mais ça a tout son importance, ne serait-ce que pour pouvoir identifier les besoins de votre association, de pouvoir parler entre vous, toutes les personnes qui sont, dans le sujet de la récupération d'adhésion. Est-ce que le besoin, c'est de gagner du temps, c'est de simplifier le processus d'inscription? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que vous utilisez aujourd'hui une méthode qui, vous coûte un peu? Est-ce que c'est, de proposer le paiement en ligne, qui, vous intéresse? Peu importe, c'est de vous donner finalement, la liste de vos besoins pour pouvoir par la suite chercher le bon outil. Puisqu'il existe plein d'outils aujourd'hui, qui ont, des, fonctionnalités différentes, mais qui permettent de vous aider dans votre gestion. Et là, je parle pas simplement, du formulaire d'adhésion ou du paiement, hein, ça peut être aussi de la gestion, des coordonnées, de la gestion comptable, la gestion d'un site internet, peu importe. Dès lors que vous cherchez un outil numérique, ça va être de faire un bilan pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment et ce qui, est intéressant pour vous. Et donc, dans ce bilan, ça va être intéressant de récupérer des feedbacks à la fois de vos adhérents, notamment dans le parcours d'adhésion. Si, le parcours d'adhésion actuel, vous y, identifiez des failles ou en tout cas, que vos adhérents, trouvent qu'il y a des choses à améliorer, ça va être intéressant, de le monitorer. Et pareil, de faire le point avec les personnes qui se chargent de la gestion, des adhésions, vos trésoriers ou des bénévoles, peu importe, pour pouvoir, imaginer, d'autres méthodes de gestion et de suivi qui pourraient être, encore une fois améliorées. Et tout cela va vous permettre de trouver, les outils, voire la plateforme qui peuvent vous soulager dans la gestion, donc de vos adhésions. La seconde étape, ça va être de concevoir la grille de tarifs. Alors, si vous avez l'habitude de collecter des adhésions, vous avez déjà en soi une grille de tarifs prête. Là, l'enjeu, ça va être de la retranscrire en ligne la plus simplement possible pour qu'elle soit, finalement compréhensible à la fois par vos adhérents, mais aussi, pour vous dans la méthode dans laquelle vous allez, gérer vos adhésions et donc une fois que vous allez, récupérer vos adhésions et extraire les informations, comment vous allez faire votre gestion. C'est des choses qu'il faut penser en amont pour pouvoir, être sûr de ne pas perdre de temps et d'avoir, tous les éléments dont vous avez besoin. Donc la méthode, classique, c'est de pouvoir identifier tous les profils d'adhérents que vous avez au sein de votre association. Là, ici, je vous ai mis une capture d'écran, d'une grille de tarifs avec, plein de possibilités. Par exemple, une adhésion annuelle avec un tarif première année à 90 € ici, le tarif annuel avec, un tarif renouvellement à
peu moins cher, et cetera. En fonction du montant de l'adhésion, mais aussi du profil de l'adhérent, vous allez pouvoir adapter, tous vos tarifs et vous créer une grille qui correspond, à toute votre proposition. Vous pouvez récupérer des paiements en plusieurs fois aussi sur certains formulaires, donc notamment moi je vais vous parler du Hello Asso puisqu'on est là pour ça bien sûr, voilà, vous allez pouvoir, déterminer les modes et les moyens de paiement que vous souhaitez accepter pour, pouvoir, récolter vos adhésions. Sur Hello Asso, ce sont les paiements par carte bancaire qui sont, proposés, mais ça ne veut pas dire que vous devez, vous libérer, définitivement des autres moyens de paiement, surtout que je vois qu'il y a pas mal, de personnes qui utilisent, notamment des paiements par chèque, espèces et cetera. Donc il y a des, contournements qui vous permettent de faire une gestion, centralisée, en tout cas des inscriptions. Et donc voilà, le conseil, c'est vraiment de penser au plus simple et surtout dans le fait de nommer vos tarifs et dans le fait de les décrire, il va falloir être le plus précis possible, notamment, dans la nomenclature de vos tarifs pour que les personnes puissent bien comprendre de quoi il s'agit, éviter, les, acronymes ou en tout cas, les mots en interne qui ne sont pas forcément partagés par tout le monde. Donc voilà, un tarif réduit pour les adhésions annuelles, à la rigueur, on peut bien comprendre donc voilà, essayez de penser, aussi, aux personnes qui, ne sont pas familiers de votre grille. La 3e étape, ça va être de choisir les informations à demander à vos adhérents, donc soit de retranscrire les informations que vous avez sur votre bulletin papier actuel, soit, imaginer faire évoluer ce formulaire en, demandant d'autres infos ou en tout cas en les précisant davantage. Donc vous avez un aperçu ici, hein, on a fait tout à l'heure le petit état des lieux, en tout cas le les points importants ici. Donc, quoi demander à vos adhérents si vous, ne savez pas vraiment quoi demander? Déjà, il faut demander, que le nécessaire, hein. C'est une règle, d'ailleurs dans la notion de RGPD, donc de respect, des, des informations, personnelles notamment, de vos membres. Donc ne demandez que ce que vous avez besoin et donc ce que vous êtes capable de traiter. Vous ça peut aller, sur le fait d'identifier vos membres, donc leurs coordonnées, leur identité, leurs contacts et cetera. Demander des justificatifs, alors, dans certains cas, des certificats médicals, des photos d'identité, des documents, spécifiques à votre association. Demander des informations, liées, à la personnalité de ses adhérents, récupérer des consentements aussi, le droit à l'image, un abonnement à la newsletter ou aux communications, email de l'asso, par exemple. Ce sont des informations que vous allez pouvoir donc intégrer dans votre formulaire et dans lesquelles, les adhérents pourront bien entendu, les remplir. Enrichir votre connaissance adhérent, c'est aussi le bon moment de demander à vos adhérents comment ils ont connu l'asso, quels sont les canaux de communication qu'ils préfèrent, pour être sollicités, est-ce qu'ils aimeraient, avoir, des actions bénévoles et cetera. C'est des informations qui sont essentielles aussi pour vous organiser, vous, en interne et surtout pour bien débuter l'année. Ça peut être intéressant d'avoir, une photographie, en fait, de la «motivation» entre guillemets de tous vos participants. La 4e étape, ça va être de personnaliser votre formulaire à votre image. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est un petit peu le côté graphique de votre formulaire qui va ne pas falloir lésiner. Ça va être intéressant d'ajouter, des éléments visuels pour pouvoir donner envie aussi, d'adhérer, des éléments qui vont illustrer, votre association. Donc notamment, ça peut commencer par une bannière, c'est, l'image que vous voyez ici en en-tête d'un formulaire. Vous avez, la couleur aussi, donc ici l'association a choisi une couleur qui correspond, à la charte graphique, de son association, donc le bocalageux. Rédiger une présentation aussi pour convaincre votre public. Vous avez des descriptions, qui sont facultatives dans votre formulaire, mais qui peuvent être tout aussi intéressantes, notamment pour, apporter tous les éléments que vous jugez utiles pour convaincre, un adhérent d'adhérer à votre association. Donc les modalités d'accès de l'asso peut-être, le programme de l'année, l'agenda, à quoi sert l'adhésion, qu'est-ce qu'elle finance. C'est tous ces, éléments finalement qui sont importants, à préciser, dès le début, surtout pour, heu, atteindre ces objectifs, finalement de recrutement d'adhérents. N'hésitez pas bien sûr à, y ajouter, des vidéos, des photos, c'est toujours plus parlant. Une image vaut 1000 mots, donc ça peut être intéressant, bien entendu de penser à cela au moment de son paramétrage. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tous les formulaires sur Hello Asso, peuvent être modifiés à tout moment. Donc si vous avez déjà commencé à préparer, l'année à venir avec, l'année à venir, la saison à venir avec un autre formulaire, vous allez, pouvoir tout simplement y revenir, plusieurs fois, modifier, vos informations et l'améliorer.
5e étape, ça va être de partager votre formulaire sur tous vos supports. Donc c'est aussi un avantage, de passer sur une version en ligne. C'est-à-dire que, ben, finalement, votre formulaire, il est accessible partout et sur tous vos supports de communication. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un site internet d'une association qui a une rubrique, adhérer. Donc, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Je pense que c'est assez courant d'avoir un site internet qui, permet, d'accéder à un formulaire d'adhésion, en tout cas à une méthode d'adhésion. Et donc ici, ben, l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer automatiquement un formulaire, sur son site internet. C'est ce qui est possible de faire avec le formulaire Hello Asso, de pouvoir, ben, rediriger les personnes qui ont l'habitude d'aller sur votre site et leur permettre de faire le parcours d'inscription depuis votre site. Ça vous fait, bénéficier du trafic en fait actuel, du site et de pouvoir, bah, tout simplement expliquer d'autres choses puisque vous allez pouvoir intégrer, le formulaire, néanmoins ajouter tous les éléments contextuels, dont vous avez besoin. Là, ici, l'association rappelle pourquoi adhérer, rappelle, les tarifs, à quoi ils correspondent et cetera. Donc finalement, ça facilite la compréhension, des adhérents. Mais votre formulaire, il peut être partagé, via des communications personnalisées, donc par email, SMS, appels, via des messageries instantanées si vous avez l'habitude d'utiliser, je sais pas, WhatsApp, Messenger ou des, logiciels, d'interaction, comme Slack et cetera. Via les réseaux sociaux, bah, si vous avez une page, sur, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn pour ne citer que ceux-là, ben, vous pouvez aussi partager votre lien puisque c'est une page web, donc finalement elle a un lien, une adresse URL qui peut être, ben, partagée absolument partout. Ça ne vous empêche pas aussi de faire des supports physiques, hein, des affiches, des flyers, au sein d'un stand, des livrets, des brochures, peu importe. Vous avez aussi la possibilité de générer des flashcodes. Votre formulaire d'adhésion, une fois qu'il est prêt, il a, son adresse, URL, mais il a aussi un petit flashcode qui est disponible, que vous pouvez télécharger et intégrer sur tous vos visuels pour rediriger les personnes vers le formulaire en ligne. Vous pouvez aussi, le diffuser auprès de vos propres réseaux, vos propres adhérents et donc les inviter à partager votre lien, puisque c'est un lien de partage, il est facile à, diffuser autour d'eux, sur leurs réseaux sociaux respectifs ou dans leur cercle finalement. C'est assez facile de diffuser comme ça, le formulaire puisque, ben, il est accessible à tous. Et dernière étape pour mettre, en place un système d'adhésion, c'est de penser au suivi, bien sûr. Et donc, ben, sur une plateforme qui, gère tout ce qu'on vient de voir, il est possible de, récupérer donc toutes les informations et documents de ses membres et les informations liées au paiement, bien sûr. C'est sous format de tableau, donc l'avantage, c'est que vous pouvez, l'exporter au format de votre choix, Excel ou CSV, en fonction des outils que vous avez aussi à votre disposition. Vous pouvez intégrer Hello Asso à d'autres outils de gestion, notamment, un CRM, donc c'est un logiciel qui va vous aider à gérer vos contacts, par exemple, à étudier un petit peu, la relation que vous avez avec vos membres, à quel moment, en tout cas l'historique, de cette personne, avoir une gestion, très personnalisée. Vous pouvez, intégrer, Hello Asso à des logiciels d'emailing, à des logiciels comptables et cetera. Ce qui vous permet finalement d'avoir, une fluidité de la transmission des données puisque, bah, tout ce qui va être, récupéré sur Hello Asso peut être, transféré vers un logiciel comptable pour vous aider à faire, finalement votre comptabilité. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir s'entourer d'autres outils. Il n'y a pas une seule méthode, de prédilection. C'est vous aussi en fonction de vos besoins, comme on l'a vu, comme vous l'avez identifié, qui, va être possible de consolider un système, sur mesure, quoi. Et il y a souvent une question qui arrive, je crois qu'elle a été posée dans le chat du coup, c'est, bah, comment convaincre les personnes qui sont réticentes, notamment au paiement en ligne, hein, puisque ça reste, un acte, qui, peut être, perçu comme dangereux. Alors il faut aussi voir le paiement en ligne comme, une manière, de, heu, faciliter, la vie de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne seront pas, convaincus et pour ces personnes, ça ne veut pas dire que vous devez, leur interdire d'adhérer. Là, ici, on a un exemple d'une association, qui est un club de hockey qui propose en fait les 2 et peut-être que l'alternative, c'est, dans un premier temps d'y aller progressivement. Passer d'un bulletin en ligne à un bulletin papier, ça se fait pas, forcément en un rien de temps. Peut-être que, vous pouvez, sur, la première année, proposer les 2 méthodes ou même garder les 2 méthodes, ad vitam aeternam, hein, peu importe. Mais en tout cas, de leur montrer et de leur, bah,
expliquer au mieux quel est l'intérêt pour vous d'utiliser un outil numérique aujourd'hui. C'est p pas un caprice de votre association de passer au numérique, c'est un besoin qui, vous fait gagner du temps sur votre temps bénévole, sur, voilà, le temps, de travail peut-être, pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, à savoir, la mission de votre association. Donc l'idée, c'est de pouvoir, s'outiller d'outils qui, vous aident et qui vous permettent, de progresser ou en tout cas de répondre encore plus aux enjeux de votre association. Donc là, l'association, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose les 2. Sur l'intégration, du formulaire sur, leur site internet, on peut poursuivre l'inscription dès sur le site internet, mais on peut aussi télécharger le dossier, payer de la manière que l'on désire. Donc voilà, ça peut être, vraiment, quelque chose d'assez divisé en soi, et puis, vous pouvez aussi créer des tarifs qui, viennent, typiquement, inscrire une personne, mais, lui proposer de payer autrement sur Helloasso. Vous pouvez faire des tarifs gratuits qui leur permettent quand même de saisir leurs informations et vous de les recevoir, mais de s'arranger, avec vous pour pouvoir, être rétribués des sommes. Donc c'est voilà, un gain de temps, et aussi, une opportunité pour vous, de proposer une autre méthode, d'adhésion. Voilà. Donc je vois qu'il y a plein de questions, en tout cas, je vais tenter d'y répondre, dans les prochaines minutes, mais sachez, en tout cas que je les aurai, si je peux pas répondre à tous maintenant, parce que je vois qu'il nous reste, une vingtaine de minutes, un peu plus, mais en tout cas, sachez que je prendrai le temps d'y répondre, au cas par cas. Rendre visible son association, je poursuis. Pourquoi booster votre, visibilité à la rentrée? Alors c'est vrai que la rentrée, c'est perçu comme un temps, fort pour, les associations et leur public puisque, c'est un petit peu le moment où on cherche de nouvelles activités ou des projets à soutenir et de votre association de, se remettre en question et de pouvoir proposer, un nouveau programme pour la rentrée. Alors c'est quand on considère que le mois de septembre est, entre guillemets «la nouvelle année», donc c'est quand on se base bien sûr sur, un mode d'adhésion, en année scolaire, de septembre à juin, par exemple. Un autre temps fort de l'adhésion, ça va être le mois de janvier, par exemple, où, d'une année civile et cetera, on peut passer à autre chose. Mais dans notre cas, on va se concentrer, uniquement sur, ce mode d'adhésion en année scolaire. L'idée aussi, c'est de pouvoir attirer de nouveaux adhérents et donc de profiter de cet élan de communication, puisque la rentrée, c'est une opportunité pour vous de communiquer, pour pouvoir trouver, de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles, pourquoi pas, et de pouvoir, entre guillemets, répondre aux enjeux de votre association. De convaincre aussi, pourquoi pas, de potentiels partenaires, de potentiels mécènes, homologues en tout cas, qui pourraient, vous soutenir, durant l'année, à suivre. Du coup, quelques pistes pour pouvoir vous aider à promouvoir vos actions, pour la rentrée. Alors, bien sûr, ça se, prête, à différentes, structures. On a essayé de trouver des pistes un petit peu pour chacune, et chacune de vos associations, mais bien sûr dans la mesure du possible où c'est organisable, et dans un temps réparti. La première piste, ça serait de pouvoir organiser des portes ouvertes ou des initiations, des réunions d'information, des ateliers avec, les bénéficiaires de votre association et de pouvoir présenter en fait, votre association à ce nouveau public. Donc il y a plusieurs enjeux, hein, et plusieurs, étapes à cela. Organiser des portes ouvertes, certes, mais il faut pouvoir faire venir ces personnes à ces portes ouvertes et donc trouver, des moyens, d'intéresser, ce public. Mais surtout, de pouvoir, voilà, présenter, vos valeurs, présenter, le bénéfice à faire partie de votre association tout simplement et d'aller, toucher un public qui pourrait, être intéressé par ce que vous faites et par vous donner un coup de main. Donc ça peut être sans programme ou avec programme, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir, parler, et échanger avec vous et vos adhérents, hein. Pouvoir faire rencontrer, un public qui ne vous connaît pas avec vos adhérents, c'est aussi hyper important, puisque chaque adhérent et bénévole sont, est un communicant en soi. Ce n'est pas seulement les responsables de l'association qui sont des communicants, tout le monde au sein de votre association, est en mesure d'en parler. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir, mettre, en relation les adhérents avec, des potentiels adhérents. Donc voilà, de pouvoir proposer entre guillemets, des expériences qui, «marquent» entre guillemets les esprits et qui permettent aussi, de se souvenir de ce que vous faites. Si nécessaire, pouvoir prévoir de la documentation, des brochures, des flyers, des petits QR codes, à scanner pour pouvoir retrouver, des liens, sur le web et cetera. Ça va être hyper intéressant de travailler aussi, la diffusion du après.
Organiser un événement festif avec vos membres, ça aussi c'est hyper intéressant de pouvoir, s'en servir pour promouvoir aussi vos actions puisque, réunir en fait votre public, ça va permettre dans un premier temps de les remercier pour l'année accomplie, mais aussi de les fidéliser, d'éventuellement leur donner envie de renouveler leur adhésion l'année prochaine et de repartir tout simplement sur de bonnes bases. Ces événements-là aussi, s'ils se veulent festifs, c'est aussi, pouvoir, capter des moments, documenter, en photo par exemple, ce moment et communiquer ensuite pour, retranscrire un petit peu l'ambiance de votre association et encore une fois donner envie. Participer au forum des associations de votre collectivité, c'est hyper intéressant quand, les, collectivités en organisent, de pouvoir être présente, d'autant plus si votre association est toute jeune. Ça va être intéressant de pouvoir, y assister, munir d'un stand, pourquoi pas. En tout cas, de pouvoir échanger avec un public qui est, local finalement et qui, est sur votre territoire. D'autres pistes, mais là plus maintenant, dirigées sur, la version en ligne, ça va être de mettre à jour votre site et vos supports. Alors, effectivement, le moment de la rentrée, c'est idéal pour aussi, mettre un petit coup de pinceau sur, tous les supports qu'on a, en ligne, et soigner en fait sa réputation en ligne. C'est hyper important puisque le réflexe de tout à chacun aujourd'hui, ça va être de faire une recherche sur, la structure, directement sur, un moteur de recherche et de voir finalement quelle est l'actualité de l'association. Donc ça, si c'est quelque chose que vous ne soignez pas, vous avez, le risque de, perdre un petit peu la confiance, des personnes. Donc mettre à jour son site internet et ses supports comme ses réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est un gain de confiance aussi, pour le public qui ne vous connaît pas et c'est hyper important pour rester cohérent dans votre discours, dans la manière d'être actif aussi, en ligne. C'est sécurisant en fait pour tout le monde et ça vous permet aussi d'être rigoureux en fait dans, votre process de communication. Ça permet aussi de rediriger, les personnes intéressées vers les bonnes ressources. Si vous savez que votre site est, hyper à jour ou que voilà, vous avez un agenda actualisé, des billetteries pour vos événements qui sont déjà, installées, votre formulaire d'adhésion au clair et cetera et que vous êtes en mesure de pouvoir les partager, hyper facilement, vous allez, gagner, beaucoup de temps et faire gagner du temps à des personnes qui, n'auraient peut-être pas le réflexe d'aller chercher par eux-mêmes et raconter l'actualité de manière générale de votre asso. Ça va être hyper important à l'heure d'aujourd'hui où on est, dans une ère où on va, dans l'instantané, quoi. La 6e, j'ai, mis un petit 5 en double, mais c'est la 6e piste, référencer donc votre association sur les annuaires en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Les annuaires en ligne, ce sont, finalement des vecteurs de visibilité, des leviers de visibilité en ligne pour votre association. Et pourquoi, s'intéresser à des annuaires en ligne? Tout simplement pour bénéficier de leur audience puisque, ce sont des moteurs de recherche qui viennent, référencer tous les acteurs, du secteur. Donc je parle d'annuaires surtout liés à l'associatif, hein, et donc soit de votre région, soit de votre, collectivité ou peu importe, de votre domaine, de votre secteur aussi, d'activité au sein de l'association, pour pouvoir bénéficier de la notoriété, finalement de cet annuaire et du rayonnement qui soit local, territorial, national, peu importe. Et donc de bénéficier aussi par la même occasion de relais de communication puisque, qui dit, référencement en ligne dit visibilité en ligne et donc, les personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous faites, à savoir les médias, la presse en ligne et cetera, peuvent reprendre, les éléments de langage que vous utilisez pour parler de votre, association. Et c'est, d'ailleurs, les types d'annuaires que je vous propose, juste en dessous. La fiche d'établissement Google notamment, c'est, initialement ce qui s'appelait, My Google Business, et c'est en fait l'encart qui est dédié à votre association sur les recherches Google qui est hyper intéressant de bien travailler pour le référencement en fait, naturel de votre, association. Alors c'est, à droite normalement des recherches, vous avez, une petite fiche. Alors c'est souvent plutôt, lié, à l'entreprise, au restaurant, on peut voir aussi, souvent voilà tout ça, mais les associations aussi peuvent avoir une fiche d'établissement. Donc c'est important de pouvoir, la mettre à jour, la créer si ce n'est pas déjà fait et c'est surtout relié à Google Maps. Donc ça permet de référencer votre association. Si c'est une association qui agit sur plusieurs secteurs, et plusieurs territoires, c'est aussi possible de, le préciser.
Infolocal, c'est un partenaire de Hello Asso, et qui, en fait, est un relais de communication. C'est un annuaire qui permet de référencer des activités, des événements, et des messages, de communication et qui est en lien avec, plus de 87, journaux, en ligne. Ça va de, sud enfin centre-ouest et cetera, jusqu'à, plein d'autres, acteurs. Donc je vous invite à aller faire un tour sur Infolocal, pour pouvoir référencer votre association. Les portails aussi, des collectivités, souvent il y a des villes et des, collectivités qui lancent, des appels, finalement pour pouvoir, donner de la visibilité aux associations. Donc ça aussi, c'est important de bien en avoir connaissance et il y a aussi Hello Asso qui propose un annuaire en ligne. Quand vous êtes inscrit sur Hello Asso, vous avez, la possibilité de, proposer vos campagnes en fait, directement sur la plateforme et donc au-delà d'être une solution de paiement en ligne, Hello Asso, c'est aussi une plateforme qui vise à rapprocher, les citoyens et les citoyennes des associations et de leurs projets, ce qui permet finalement, pour vous d'aller toucher un public qui ne vous connaît peut-être pas encore puisque, donc c'est un moteur de recherche qui fonctionne par mots-clés et par localisation. Jusque-là, ça reste assez, hem commun avec les autres annuaires ou moteurs de recherche et ça permet bien sûr de pouvoir découvrir des associations. Donc c'est un moteur de recherche qui s'adresse au grand public, mais aussi aux associations qui chercheraient pourquoi pas des homologues, dans leur ville, dans leur secteur. Et donc, aujourd'hui, c'est le 1er moteur de recherche, d'engagement associatif qui est, référencé sur Google, Bing et cetera. Donc ça peut être une belle occasion pour vous également, de gagner en visibilité. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un peu plus de 4 millions de visiteurs par mois qui passent sur les pages, des associations sur Hello Asso, donc c'est assez intéressant. Et là, si je vous montre un petit exemple, je recherche une activité, donc ça fonctionne par mots-clés et par localisation. Et là, par exemple, j'ai mis danse dans la ville de Marseille et donc je vais avoir tous les profils d'associations qui, sont à Marseille et qui proposent des activités dans la région, enfin dans la ville précisément. Et donc je peux affiner ma recherche par activité, par projet et cetera et trouver finalement, mon bonheur. Comment être bien référencé sur Hello Asso? Quelques petits conseils. Tout se joue dans votre page association. Donc c'est, une page qui, vous présente sur Hello Asso. C'est un peu votre profil sur Hello Asso et la vitrine publique, de vos activités. Puisque au-delà de vous présenter, cette page, elle référencie toutes les campagnes publiques que vous allez mettre en place. Quand je dis campagne, ça va être, des billetteries, votre formulaire d'adhésion, un formulaire de don ou, de crowdfunding, pourquoi pas, votre boutique et cetera. Enfin tous les, outils qu'on propose et qui sont, finalement des usages de votre association, vous pouvez les centraliser sur cette page association. Et donc dans, la volonté de centraliser toutes ces infos, vous allez pouvoir aussi, établir un petit peu votre fiche identité. Ajouter, votre logo, une bannière, des photos, des visuels de votre association, pourquoi pas, des descriptions, avec, voilà, des bons mots-clés qui vont, vous faire ressortir dans les résultats de recherche. Présenter en détail vos missions, vos activités, pourquoi pas et votre public bénéficiaire aussi, le pourquoi, l'association est là et agit. Et bien sûr, donc pouvoir vous localiser, grâce, à la petite cartographie, à la toute fin, qui permet aussi de rediriger les personnes, vers votre association et ses, liens de, sites internet ou réseaux sociaux, par exemple. Donc si on devait faire une petite synthèse de tout ça, l'idée, 1re finalement à partir du moment où on veut modifier en fait quelque chose dans sa gestion, c'est de faire un bilan. C'est vraiment la 1re étape qui est hyper importante pour ne rien oublier et trouver, les outils qui correspondent réellement aux besoins de l'association. Ensuite, ça va être donc de, s'intéresser au numérique, pas, abandonner totalement le papier ou la version actuelle de son association, on peut y aller progressivement, mais d'amener petit à petit, le numérique dans sa gestion. Ça va être, finalement un soulagement, pour votre gestion et faciliter, l'accès aussi à vos adhérents, à votre, système d'inscription. Et la 3e chose qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est que pour booster votre visibilité en ligne, il faut, augmenter et optimiser votre présence sur, le web et sur les territoires, bien sûr, pour pouvoir attirer de nouveaux publics et pour ça, il y a plein de pistes à explorer. Il y a plein de choses qui permettent, de, donner, des arguments supplémentaires, au public que vous ciblez, pour pouvoir vous rejoindre. Et bref, en tout cas, donner, les meilleures conditions pour pouvoir adhérer à votre association. À très bientôt!